C'est aujourd'hui que je me situe au village d'Aimé, où se situe et se dresse sur plus de 100 mètres de haut, sur la commune, ces énormes rochers étroits. Impressionnants de loin comme de près, on les appelle les pénitents d'Aimé, en raison de leur silhouette. D'après la légende, ils représentent les moines de la montagne de Lure qui ont été pétrifiés par Saint Donate au temps des invasions sarrasines, pour être épris de belles jeunes femmes mauresques qu'un seigneur avait ramenées d'une croisade. Les rochers ressemblent effectivement à une procession de moines capuchés de leurs désirs, si l'on connaît la légende. Le village d'Aimé est posé littéralement au pied des pénitents en rang serré. À l'époque médiévale, la ville était fermée par un rempart d'où il subsiste encore quelques portes. L'Aimé est la commune des Alpes de Haute-Provence qui possède le plus grand nombre d'oliviers. Salut les amis, me voilà pour une vidéo de découverte des lieux d'où je suis pendant les vacances, enfin chez mon père dans le sud. Je vous présente les montagnes de Mai, ces immenses rochers, plus de 100 mètres, incroyable, impressionnant. Ça donne le vertige, hein. J'espère que vous allez bien depuis le temps. Je fais pas trop de vidéos, excusez-moi en ce moment parce que c'est pas trop facile où je suis. Mais quand je rentre, normalement j'aurai la moto pour continuer. Enfin la 50 pour l'instant. Enfin bref, c'est pas trop le sujet de la vidéo. Donc voilà, c'est magnifique rocher, voilà. Une petite grotte. Attendez. Là-bas il y a un truc, je vais aller voir ça. Impressionnant, ces rochers, impressionnant. Oh, un petit mur, c'est quoi? Oh, ça fout les boules. Waouh les gens, quelle découverte! Ah, les voitures, oh la vache, ça va faire un moment qu'ils sont là. Les trous créés par les oiseaux sans doute. Attendez, je vais appeler mon père pour lui montrer. Et je reviens. Il y en a deux. Regarde, rentre dedans, je suis rentré moi. Ils ont fait comment pour venir là? Ça va faire un moment qu'ils sont là, regarde l'état qu'ils ont. Regarde l'autre. Comment ils ont fait pour venir là? Ça doit faire un moment, t'imagines? Regarde, ça doit être un garage à l'époque ça. Mais là il n'y a plus rien, il n'y a même plus de chemin. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? 100 ans? Non, peut-être pas. C'est des R15, c'est des R5 ça. Ça date de combien de temps? Les années 70. Ah oui, donc ça fait... Ça c'est une Citroën. Le fuck, tout ça, la vitre et tout, ça c'est des 5000. Il y avait une maison là? Bah ouais. Un garage plutôt là. Non, c'est une armée. Mais surtout à côté de la grande montagne comme ça. Il y a quoi à côté? La maison, là. Bah oui, il y a le truc à... vendre. J'adore. Ouais, attends. Oh, vas-y avant. Vas-y, marque à vendre, ça serait marrant de prendre la photo, c'est original. Et il s'appelle numéro... Oh, il y a un pigeon mort là. C'est un mauvais présage à vendre. T'appuies à vendre, tu prends la photo, c'est super marrant. Oh, là c'est quoi là, la porte qui est là? C'est la porte qui mène au garage là? Ou c'est notre pièce? Non, c'est notre pièce ça encore. Ouais, c'est une pièce ordinaire. Et on va juste faire le tour. C'est une maison qui va jusqu'au bout. Bah, c'est ça l'urbex hein. Ah, c'est fermé à clé par contre là, tu vois. Ouais, parce qu'ils peuvent. Ils sont peut-être passés par là pour la voiture. Oh mais ça date de combien de... Ah oui mais ça date hein, quand même hein.
sans doute la maison ici, comme on peut l'apercevoir. Le garage. Et les montagnes juste au-dessus. Les bagnoles et les grands là, c'est tout. Ah ouais. Ah, il y a une belle. Ah, il y a quand même un. Faut les amener quand même les voitures là. Là, Ah, le vélo, regarde, il n'y a plus rien là. À vendre avec le numéro de téléphone. Comme ça doit être. Ça doit être humoristique hein, le numéro de téléphone à vendre. Parce que à mon avis. Bah ouais mais. Les oiseaux ils tournent hein. Bonjour. Ça va les paysans? Ouais. Quand on pense que c'est accouchement, Sa tête, il a sa l'état. Peut-être les yeux. À l'époque, aurait été-il sous l'eau ces magnifiques rochers? Vous avez remarqué l'époque dessus? Je sais plus. Bon, avant de partir, les amis, j'ai vu qu'il y avait une mine ici. J'ai dit mince, je peux pas y aller. Et finalement, je peux y aller par ce chemin. C'est des escaliers en plus. Ah ouais. Afin de protéger le village des débordements du vallon de la Combe, lors des violents orages, le maire Benoît Salvatore présente le 6 septembre 1778 au conseil municipal le projet de percement d'un tunnel qui détournera les eaux. L'Assemblée des États de Provence attribue une aide en 1780. Les travaux peuvent commencer en juillet 1781 et c'est le 27 octobre 1784 que la galerie est totalement percée. L'ensemble du dispositif avec le rejet endurance est opérationnel 3 ans plus tard. Longueur environ 200 mètres. Ça fout les boules. Hein. En plus, il fait froid. Hein? Le rocher de la Provence, ça veut dire qu'à tout instant, il peut y avoir des rochers d'eau. Ils peuvent arriver comme ça dans cette nuit. T'as vu comment ça fout les boules? C'est les tags. Donc là, c'est une mine. Impressionnant la grotte avec le rocher au-dessus. Vous êtes déjà allé dedans? Oui, plein de fois. Jusqu'où? En fait, ça Ouais. mène de l'autre côté des pénitents. Ah ouais? Le carré des peurs. Ça fait pas peur? Sans lumière, on ne voit rien. C'est con. Ouais. Putain, ça fait frais d'un coup. Ouais. C'est quoi ce bus? Mais là, il faut prendre la Pendant la traversée de la grotte, parce qu'il y a des places dedans. Je suis là? Bah, je passe au milieu, hein. T'as des chaussures plus épaisses? Je sais pas, il y avait pas d'autres tout à l'heure où je suis passé là. Sur les rochers, tu marches? Elle est froide. Ouais, oui, je pense qu'il y avait pas chaud, hein. C'est surtout pour descendre, ça va être drôle. En descente? Ouais, faut descendre sur le cul là. Non, non. Ah, une luge. Oh, ça va, ça glisse pas beaucoup, regarde, il monte vite. Ouais, la caillasse un peu. Mais ça glisse pas, n'aie pas peur. Mais il y a le soleil. Ah, vas-y, je t'attends parce que moi j'ai ma lampe. Donc les gars, c'est une mine ici. Il y a de l'eau qui passe des fois. Donc faut faire super gaffe que l'eau n'arrive pas. Oh, je te vois même plus.
Ah, ça fait flipper un peu, hein. Ça fait film d'horreur. Donc les gars, on monte, on continue de monter, on va voir jusqu'où on monte. Par contre pour descendre, ça se trouve on peut descendre. De toute façon on peut descendre par derrière. On les entend plus, ils vont faire une blague. Ah, c'est la classe de la narette. Ah mais ils sont en haut, on les entend plus d'ailleurs. Ah bah si, on est arrivé, regarde. Putain ça monte. On est arrivé les gars. On peut descendre vite, y'a quelqu'un? Il y en a qui font des feux ici. Plein de mouches, plein de guêpes. On ne va pas trop s'approcher. Vous voyez les gars, c'est ça. Toi le dernier, laisse tomber. Voilà où ça mène. Donc les deux jeunes nous ont dit que il y a de l'eau qui pouvait monter jusqu'à au tuyau. Je vais montrer quand on sera en bas. Et quand on est là, on s'imagine pas tout ça. Donc maintenant c'est reparti pour descendre sans se péter la gueule. Let's go. Bonjour. Qui êtes-vous? Il y a plein de mouches là-haut, c'est horrible. On dirait une ruche de mouches. Ouais. Ah mais pourtant quand t'es là-haut on dirait pas qu'il y a de l'eau qui passe. Quand t'es là-haut on dirait pas qu'il y a de l'eau qui passe. Donc là c'est une forêt simple mais en fait. Ouais. Et du coup si on monte là-haut on est où? On n'est pas sur truc encore, faut monter encore. Pour être sur la crête. Ouais. Non, il y a un chemin. Ah il y a un chemin en plus? Ouais. Ah ouais? Ah, c'est dangereux là. Tu glisses. Tu peux partir. Vous montez aussi là-haut? Oui, moi je suis montée. Mais pas entre le chemin. Ouais, parce que. À gauche. Ah ouais. Je sais pas comment ça me Ah, il y a que Je crois que j'ai 200 mètres. j'ai une demi-heure ou plus normalement en marchant en arrivant. Ouais. Je vous répète très bien, les gens qui font du urbex ou ce genre d'activité, n'oubliez pas d'être équipé, de ne pas être seul, et surtout d'avoir des lampes. Surtout des lampes et pas seul. Les mineurs évitez. Nous on a croisé deux jeunes, c'est grâce à eux qu'on est allés, car ils connaissent le lieu, sinon on ne connaît pas. Ah, je serais presque allé, moi, mais j'ai plus mon pic.
Parce que surtout on savait pas ce qu'il y avait en haut, tu vois. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que le jeune nous a dit qu'il peut y avoir de l'eau jusqu'à ça là, à cette hauteur de ce tuyau là. Donc c'est assez impressionnant. Donc c'est bien précisé que ça glisse. Mais ça va, nous on n'a pas trop glissé. Les lampes, mettre les déchets à la poubelle et avoir des bonnes chaussures. Donc sinon c'est pas interdit, donc ceux qui veulent venir, bah tu vois, on va déjà aller. Donc voilà, la mine sous ce rocher, sous ces rochers pénitents. Donc vous voyez, c'est autorisé, mais il faut éviter parce que comme ils disent, l'eau qui peut arriver jusqu'au tuyau, imagine t'es tout seul et l'eau arrive d'un coup, mais bon, de toute façon ça se verrait d'avance, mais bon. Faire très attention de ne pas y aller quand il pleut bien sûr. Nous il fait beau depuis, il n'a pas plu depuis 6 mois, à part une journée. Donc vous comprenez que on se dit qu'il risque pas trop d'avoir de pluie. Donc voilà. Ah ouais? Ils ont été. Oh, elle est tombée. Ils ont défoncé. Pourquoi? Je sais pas. Saint-Quentin. Alors, on va aller. pas. T'as vu, Ouais, elle va tomber. C'est pour ça qu'ils sont pénitents, on les a punis. C'est fait exprès, c'est pour montrer qu'on les a punis. C'est pour ça que quand ils sont là, ils ont fait